Vous êtes auteur, psychopraticienne intégrative et thérapeute existentialiste. Journaliste de formation, vous avez été notamment la rédactrice en chef du mensuel Psychologie Magazine durant 13 ans. Vous avez publié en 2018 aux éditions Fayard un livre qui a été salué par la critique, La vie dérobée de Sabina Spielrein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de nous raconter comment vous avez découvert la vie et l'œuvre de Sabina Spielrein. Alors j'ai découvert la vie de Sabina Spielrein à travers une pièce de théâtre, dans un premier temps, qui est de Christopher Hampton, qui s'appelait Parole et guérison, et qui raconte la naissance de la psychanalyse à travers l'amitié, l'affection entre Freud et Jung jusqu'à la rupture. Et dans cette pièce-là, Christopher Hampton met en scène, sans citer son nom, une jeune femme hystérique, guérie, la première guérie par la cure par la parole, par Jung au Burkelsli. Et je me suis dit, quelle l'idée formidable d'avoir inventé ce personnage. Et j'étais au théâtre avec une amie psychanalyste qui m'a dit « mais pas du tout, c'est pas une invention, Sabina Spielrein a vraiment existé ». Et je me suis fascinée, j'ai vraiment été fascinée par elle parce que c'est d'abord un personnage romanesque extraordinaire. C'est une vie à travers le XXe siècle avec tous ses excès qui est inoubliable. On n'aurait pas pu inventer une vie comme celle de Sabina Spielrein. Mais au-delà de ça, c'était intéressant de mesurer à quel point le personnage romanesque, justement, avait éclipsé la formidable théoricienne en psychanalyse qu'elle a été, la pionnière qu'elle a été, et combien elle avait été oubliée, d'ailleurs, mais balayée par le vent de l'histoire aussi, mais également oubliée, peut-être un peu volontairement, par la communauté essentiellement masculine de la psychanalyse au début du XXe siècle. Et donc là, nous étions en 2009 avec la pièce de théâtre. Et quand vous est venue l'idée d'écrire votre livre ? En fait, j'ai eu un petit coup de colère, un deuxième choc au moment où est sorti le film qui s'appelait Dangerous Method, le film de David Cronenberg. Donc en 2011. En 2011, qui reprend la pièce de Christopher Hampton et qui met en scène, alors pour le coup, Sabina Spielrein à nouveau, mais alors là, pour le coup, dans notamment des scènes sexuelles extrêmement développées, alors on imagine que Jung et Spielrein ont une liaison, mais en tout cas elle a été très très courte. Elle est décrite comme une adepte de la fessée érotique, alors que quand on connaît sa vie et ses traumatismes d'enfance, c'est quand même plutôt impensable. Enfin, voilà. Et une fois de plus, elle disparaît et on la voit plus. Elle disparaît du film comme elle semble disparaître de l'histoire de la psychanalyse. Donc là, je me suis dit, ok, je vais aller voir de plus près. Donc il y a des colères constructives. Oui, absolument, créatrices en tout cas, oui. Qui vous a amené à écrire ce livre, grâce auquel Sabina Spielrein est sortie de l'anonymat, du quasi-anonymat. J'espère un tout petit peu en tout cas, en France.